Nous continuons le commentaire de cet épître aux Galates. Nous sommes à la 17e partie de ce commentaire. Il est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. Chapitre 3, petit 2, sous 7. Galates chapitre 3, versets 10 à 12. Maudits ceux qui sont sous la loi. Nous allons pouvoir lire Galates chapitre 3, versets 10 à 12. Car tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. Or, que par la loi, personne ne soit justifié devant Dieu, cela est évident, parce que le juste vivra de foi. Mais la loi n'est pas sur le principe de la foi, mais celui qui aura fait ces choses vivra par elle. Commentaire. Puis, dans une phrase solennelle et majestueuse qui porte sur elle le cachet même de Dieu, il ajoute, car tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de la loi, sont sous malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 10. Oh, si ceux qui veulent enseigner la loi comprenaient seulement une parole comme celle-là. Il n'est pas dit que tous ceux qui ont violé la loi sont sous malédiction, mais toutes les personnes qui prennent position sur une base de loi, quiconque essaye de plaire à Dieu sur ce principe-là est tombé sous la malédiction. Et pourquoi? Parce qu'il y a le péché. Et si l'homme avait le péché sur lui ou en lui, essaye de rendre sa cause meilleure par le moyen de la loi, il est sous la malédiction de la loi en application de ce principe. Nous n'avons pas besoin d'attendre une preuve sur des faits. Celui qui prend cette place est condamné. Si Dieu devait agir avec les hommes comme il agissait avec Dieu, il devrait être condamné à mort sans espoir de secours ni de délivrance. La régénération ne délivre pas et ne saurait être alléguée comme moyen de défense. S'ils sont sous le gouvernement de la loi comme règle de droit, ceux qui la violent sont nécessairement condamnés. C'est tout à fait concluant. Tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous malédiction. Etc. Ainsi donc, si je me place sur ce terrain, il n'y a pas la moindre ressource en cas de manquement, à moins que je ne fasse valoir aussi les sacrifices et les offrandes pour le péché. Mais si je ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi, si je ne réussis pas à les observer toutes sans faute, je suis maudit. Une telle position peut-elle jamais convenir à un chrétien? Impossible. Et pour cette raison, tout est incohérent chez ceux qui parlent ainsi, car, après tout, ils se reposent en réalité sur Christ. Mais que dit Paul? Or, par la loi, personne ne soit justifié devant Dieu. Cela est évident parce que, comme l'annonce un autre passage de l'Écriture, le juste vivra de foi. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 11. C'est une erreur complète de supposer que la justice et la vie sont par la loi comme source ou comme puissance ou comme mesure. Mais la loi n'est pas sur le principe de la foi, mais celui qui aura fait ces choses vivra par elles. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 12. Chapitre 3, petit 2, sous 8. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Toutes les bénédictions sont en Christ fait pécher pour nous. Toutes les bénédictions sont en Christ fait pécher pour nous. Pour cela, nous lisons Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham parvint aux nations dans le Christ Jésus, afin que nous reçussions
par la foi l'Esprit promis. Commentaire. Au verset 13 de Galates chapitre 3, l'apôtre termine cette partie du sujet et montre que notre position comme chrétiens est entièrement différente. Il commence par le juif. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il y a une grande bénédiction à découvrir que Christ a été fait péché pour nous, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Et de même ici, il est dit qu'il est devenu malédiction pour nous. Dans l'Épître aux Corinthiens, Paul se place simplement avec les croyants sans établir de contraste entre nous et les Juifs, et par conséquent, le nous de Corinthiens comprend tous. Mais ici, c'est-à-dire Galates chapitre 3, le verset 13, le nous signifie la partie juive des croyants. La partie juive des croyants, car il parle ensuite des gentils d'une manière particulière et distincte, afin que la bénédiction d'Abraham parvint aux nations dans le Christ Jésus. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 14. Puis, il les met tous ensemble, afin que nous reçussions par la foi l'Esprit promis. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 13. Le nous de ce verset 13 de Galates chapitre 3 est emphatique, tandis qu'au verset 14 de Galates chapitre 3, le nous ne l'est pas du tout, mais est utilisé d'une manière générale pour désigner tous les croyants, soit juifs, soit gentils. Ainsi donc, ce point-là est très clair. Premièrement, s'agissant de juifs, c'est comme s'il disait, nous avions tous pareillement besoin de Christ parce que nous n'avons pas persévéré dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. Et Christ est venu et nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Puis, en ce qui vous concerne, vous les gentils, vous qui n'avez jamais rien eu à faire avec la loi, allez-vous chercher la bénédiction sur le terrain même, dont nous ne pouvons attendre que malédiction? L'apôtre cite au verset 10 de Galates chapitre 3 un passage de Deutéronome chapitre 27 où nous trouvons une révélation très frappante, comme un autre l'a bien remarqué. Une moitié des tribus devait se tenir sur une montagne pour bénir et l'autre moitié sur une autre montagne pour maudire. Mais juste après, quand ce qu'il fallait faire est indiqué, seules les malédictions sont mentionnées et il n'y a aucune bénédiction. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de la loi sont sous malédiction. Dieu avait parlé de séparer en deux les tribus pour bénir et pour maudire. Mais quand on arrive au fait, seules les malédictions paraissent et non les bénédictions. Quelle grande et solennelle confirmation de la vérité que nous venons de considérer. Dieu ne prévoyait rien de positif pour que qui que ce soit obtienne la bénédiction ainsi. S'étant placé sur un terrain légal, il ne pouvait recevoir que la malédiction et par conséquent, on n'entend prononcer que les malédictions. L'apôtre termine donc d'une manière triomphante cette partie du sujet. Le croyant, après en être venu à reconnaître pleinement la malédiction de la loi à cause du péché, peut alors dire, par la grâce de Dieu, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 13. Ce n'est pas seulement qu'il a été maudit à notre place, mais il est devenu malédiction. Qu'est-ce qui pouvait faire sentir plus vigoureusement à quel point il s'est identifié pleinement avec cette condition en totalité? La conséquence est que ceux qu'il représentait en grâce en sont complètement délivrés. Bien plus, du moment que la bénédiction
commence à couler, elle déborde bien au-delà des anciennes limites. Aussi dit-il, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham parvint aux nations dans le Christ Jésus. En parenthèse, Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Il fallait avant tout que Dieu ôte la malédiction. Une fois cela accompli, selon la sainteté divine, pour ces Juifs croyants, la même croix de Christ a fait déborder la miséricorde envers les gentils. Christ avait accompli l'œuvre de la rédemption, et bien que son application première soit pour le Juif, toutefois son efficace et sa gloire ne pouvaient pas, bien sûr, demeurer cachées. La bénédiction d'Abraham parvint aux gentils dans le Christ Jésus, afin que nous reçussions par la foi l'Esprit promis. Ceci achève l'argument fondé sur la promesse de l'Esprit, et en voici les conclusions. La loi n'a jamais procuré de bénédiction à ceux qui étaient sous elle, mais s'ils étaient la sémence d'Abraham, et cela parce qu'ils étaient pécheurs. Elle n'a jamais été le moyen pour eux de recevoir le Saint-Esprit comme puissance pour jouir de Christ. D'un autre côté, l'huile de la foi, comme autrefois pour Abraham, est l'unique et simple moyen que le Saint-Esprit emploie pour toute paix et pour toute bénédiction réelle. Et cela vaut par la rédemption non seulement pour le juif orgueilleux, mais maudit, mais même pour le pauvre gentil, maintenant expressément embrassé dans la bénédiction, même dans sa partie la plus riche, l'Esprit promis. Chapitre 3, petit 2 sous 9, résumé de Galates chapitre 3, versets 5 à 14. Un résumé de Galates chapitre 3, versets 5 à 14. Dans la première partie du chapitre 3, nous avons vu le contraste entre la part revenant à la foi et celle revenant à la loi, et celle revenant à la loi. Nous avons vu que la loi amenait nécessairement la malédiction, non pas qu'elle soit mauvaise en elle-même, mais parce que les hommes, parce qu'Israël était pécheur. La loi donc, précisément, parce qu'elle est sainte et juste et bonne, devait condamner ceux qui n'étaient pas bons, mais mauvais. Pour de tels, par conséquent, la conclusion de la loi était la malédiction. C'était bien la loi de Dieu, mais tout ce que sa loi pouvait ou devait procurer à des pécheurs, c'était la condamnation et la malédiction. Or, d'un autre côté, Dieu aime bénir. Comment concilier tout cela? Où trouver la possibilité que Dieu introduise une bénédiction pour l'homme misérable et perdu? La réponse est que ceux qui sont sur le principe de la foi sont bénis avec le croyant Abraham. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 9. Abraham a reçu une bénédiction et non pas une malédiction, et cela à cause de la foi et non de la loi. D'après cela, l'apôtre prouve ensuite que, puisque la loi ne peut amener que la malédiction sur toute âme qui prend ce terrain dans ses rapports avec Dieu, indépendamment de savoir si elle est bonne en elle-même, tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous malédiction. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 10. Rien ne pouvait être plus universel ni plus déterminant. La loi n'a rien d'autre que la malédiction sur tout enfant d'Adam qui essaye de se placer sur ce terrain comme moyen de relation avec Dieu. Est-ce que je cherche à obéir à Dieu en promettant de le faire afin d'obtenir de lui une bénédiction? Je ne récolterai que la malédiction. Je dois obéir, mais étant moi-même pécheur, l'effet de la loi est de manifester mon péché et de me maudire. D'un autre côté, la foi m'introduit dans la bénédiction par la grâce de Dieu, oui, même dans toute bénédiction. Chapitre 3, petit 3, Galates chapitre 3, versets 15 à 29,
la promesse. Chapitre 3, petit 3, sous 1, Galates chapitre 3, versets 15 à 16, et Genèse chapitre 22, versets 17 à 18, les gentils bénis en la sémence unique et les juifs bénis comme la sémence nombreuse. Chapitre 3, petit 3, sous 1, Galates chapitre 3, verset 15 à 16, et Genèse chapitre 22, verset 17 à 18.